Nous allons entamer le chapitre 6. Le chapitre 6 qui, là aussi, est très important. Nous allons voir des choses. Et vous connaissez Jean 17, 17? Vous connaissez Jean 17, 17 par cœur? C'est encore le mais. Hein? Jean 17, 17. Et Jean 17, 17 est très important pour Romains chapitre 6. Et nous verrons pourquoi. Personne connaît Jean 17, 17 par cœur? Ça, c'est la fin. Voilà, il faut vous donner tout le verset. Hein? Le Seigneur Jésus a dit, ta parole sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Quand tu entends cette vérité-là, qu'est-ce que tu en fais? On a entendu beaucoup de vérités concernant le chapitre 5. Nous allons entendre beaucoup de vérités concernant le chapitre 6. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, Paul commence, juste, on va lire les deux versets, on restera sur les deux premiers versets, et après on fera quelques mots d'introduction pour introduire le chapitre 6 ce soir. Donc, Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Vous savez, frères et sœurs, avec ces deux versets seulement, on a pour au moins 2 heures de temps pour bien comprendre. Et là, Paul est simplement en train de poser des questions. Et il va développer à partir du verset 3. Il va développer après. Il va développer les choses. Hein? Donc, le chapitre 6 de Romains met l'accent sur notre union avec le Christ. C'est ce que le chapitre 6 de l'Épître aux Romains fait. Il met l'accent sur notre union avec Christ. Combien de personnes ce soir croient qu'elle est unie avec Christ? Hein? Combien d'entre nous ce soir-là? Nous allons voir des vérités bibliques. Et je vous dis, c'est soit on croit, on entre dedans, soit on reste en dehors. Et là, les choses seront vraiment terribles pour nous. Parce que si tu rentres dedans, ça veut dire que vraiment tu vas entrer dans une victoire. Parce qu'on verra des choses très importantes. Et ça doit aussi changer un certain nombre de langages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des langages que nous avons, nous ne nous rendons même pas compte, qui nous condamnent et qui nous empêchent d'avoir la victoire, qui nous empêchent de marcher dans la sainteté. Ouais. Simplement, le verset 2, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Combien de chrétiens qui vivent dans le péché? Hein? Combien même d'églises qui vivent dans le péché? Moi, je crois, moi, pasteur, de ce que Dieu m'a parlé de manière claire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, Dieu m'a parlé de manière claire. La Noël, là, c'est une fête païenne idolâtre. N'est-ce pas? Mais maintenant, aujourd'hui, toutes les églises, quasiment toutes les églises, sapins, décoration avec guirlandes, tout caltébité, avec des bishops, des méga bishops, des super bishops, des master bishops, hein, des archibishops, mais c'est sapins, c'est guirlandes, c'est tout le caltébité. Moi, le Seigneur m'a parlé clairement, hein. C'est pourquoi depuis le début de mon mariage jusqu'à aujourd'hui, j'ai été clair.
Béni soit l'Éternel. Il y a une seule personne qui levait la main. Je retiens à ma question. Béni soit l'Éternel. Donc, l'Épître aux Romains, mais oui, il y a des gens qui parlent d'œil de 360 degrés, voient derrière, mais je vois sur les côtés. Quand même. Je vois pas derrière, mais je vois sur les. Il m'a parlé de ça une fois. Est-ce que tu as l'œil 360 degrés? Ça te permet de voir derrière. Béni soit l'Éternel. Il y a tellement de choses qu'on enseigne aujourd'hui dans les églises. Donc, le chapitre 6 de Romains met l'accent sur notre union avec Jésus. Le fait que nous sommes un avec Jésus. Bien aimé, nous allons voir comment toi et moi nous croyons dans cela. Comment tu crois que tu es uni avec Jésus? Un peu plus loin, nous allons voir, ce n'est pas un fait d'histoire simplement, ni un brin de doctrine. Ce que nous possédons, tout ce que nous possédons, et malheureusement, les chrétiens ne savent pas tout ce qu'ils possèdent, mais tout ce que nous possédons, nous le possédons par rapport à notre union avec Christ. Dans l'Épître aux Romains aussi, il a été dit, nous avons tout pleinement avec lui. C'est-à-dire, il ne nous manque rien. Il ne te manque pas de gloire, il ne te manque pas de puissance, il ne te manque pas de grâce. Vous voyez, la dernière fois, on a vu ça, hein, que la grâce règne. Et la grâce de Dieu doit régner dans notre vie. Il ne nous manque pas de sagesse, il ne nous manque pas d'intelligence, il ne nous manque pas de bonté, il ne nous manque pas d'amour, il ne nous manque pas de compassion, il ne nous manque pas de miséricorde, il ne nous manque. Comment nous le croyons, bien-aimés? Simplement par notre union avec Jésus-Christ. Romains 6 nous dit clairement que nous sommes réellement, frères et sœurs, unis avec Christ. Ce n'est pas de l'utopie, ni de la fiction. Que nous sommes réellement unis avec Christ. Pour ça, c'est très important de comprendre ça et de mettre ta foi dedans, de mettre ta foi dans le fait que tu es réellement uni à Jésus et que Jésus est réellement uni avec toi. C'est le premier langage qu'il faut bannir, c'est les chrétiens qui disent en pas Jésus. Alors que Jésus habite en toi. Ça veut dire que tu ne crois pas, tu ne te rends même pas compte que tu ne crois pas que Jésus habite en toi. Et au lieu de bénir Jésus qui habite en toi et de dire tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire à celui qui croit que Jésus est en lui, tout est possible pour cette personne. Tu es malade, c'est possible que tu sois guéri. Tu es fatigué, c'est possible que tu sois renouvelé. Tu n'as pas d'argent, c'est possible que tu aies de l'argent. Béni soit l'Éternel. Ta voiture n'a pas d'essence, c'est possible que la nuit pendant que tu dors, qu'il y ait un pompiste qui vient là et qui remplit ta voiture. J'ai vécu ça plusieurs fois. Tout est possible à celui qui croit. Comment tu crois que tu es uni à Christ? Et nous connaissons par Romains Jean 17, verset 20 à 21, ce que Jésus a dit. Jésus a dit, afin que, Père, qu'il soit un en nous.
Béni soit l'Éternel. Parce que quand nous lisons la Bible, comment tu crois que la Bible, c'est la vérité? C'est pourquoi Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Mais comment tu mets ta foi dans la parole qui est la vérité? Vous vous rendez compte, Jésus a dit, afin qu'il soit un en nous. C'est-à-dire que nous soyons un avec le Père et le Fils. C'est important que nous voyions ça pour lorsque nous allons entrer dans Romains 6 pour comprendre le niveau de sainteté que Dieu demande à ses enfants. Donc, pourquoi Paul commence par ces questions? C'est parce que nous avons terminé le chapitre 5 où il a été dit que comment le péché s'est amplifié. Et là où le péché s'est amplifié, la grâce s'est amplifiée aussi. Et même la grâce a suramplifié. Béni soit l'Éternel. Souvent, on prend ce verset pour parler du péché qui s'est amplifié dans le monde. Mais on ne le prend pas pour parler de nous personnellement. Le péché s'est amplifié dans nos vies, mais la grâce a suramplifié, surabondé. Comment tu le crois, bien-aimé? Comment tu crois que la grâce de Dieu a surabondé? De la même manière que le diable a amplifié le péché en toi, Dieu a suramplifié sa grâce en toi. Et c'est pourquoi dans Romains 5, on a vu que maintenant, tous les jours, on doit vivre cette grâce-là. La puissance de la grâce doit se manifester dans nos vies. Et c'est pourquoi Paul va commencer par poser ces questions. Donc, le grand thème de Romains 6, et en particulier le verset, puisque Romains 6 est scindé en deux parties, verset 1 à 14 et puis verset 15 à 23. Et en particulier le verset 1 à 11, le grand thème de cette partie de Romains 6, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement pour un chrétien un fait historique, ni simplement un point de doctrine important, mais que la mort et la résurrection de Jésus est une expérience personnelle. Et j'appuie bien sur le personnel, une expérience. La mort et la résurrection de Christ est une expérience personnelle de chaque enfant de Dieu, de chaque croyant. C'est-à-dire chacun de nous, nous avons connu la mort et la résurrection. Et c'est ce que nous verrons un peu plus loin, que Paul va développer, va montrer qu'est-ce que cela a changé dans la vie de l'enfant de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, tous les enfants de Dieu, tous les croyants unis avec Christ sont unis avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont unis avec Christ sont unis avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est tout le but de Galates 2:20 que nous connaissons. Paul dit, je suis mort. Quand il dit, je suis crucifié. Je suis mort avec Christ. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Littéralement, c'est la résurrection de Christ, la puissance de la résurrection de Christ qu'il dit en Philippiens, qu'il veut connaître encore plus, qui vit en lui. C'est-à-dire, Paul vit par la puissance de la résurrection de Christ. Ce qui veut dire que tout croyant mort avec Christ et ressuscité avec Christ doit vivre selon la puissance de la résurrection de Christ. Donc, ça veut dire que si tu es mort en Christ et si tu es ressuscité avec Christ, tu n'es pas la même personne. Alléluia.
c'est pourquoi si cela est vrai, ça veut dire si c'est vrai que tu es mort avec Christ et que tu es ressuscité avec Christ, Paul est en train de dire qu'il est inconcevable que nous puissions encore vivre dans le péché. C'est inconcevable que celui qui est mort et qui est ressuscité avec Christ puisse encore vivre dans le péché. Paul est en train de dire que cela, c'est pas possible. Pour la personne qui est réellement. C'est pourquoi des fois, bien aimé, il faut qu'on soit clair dessus. Des fois, l'église peut être remplie de baptisés, mais pas de véritables enfants de Dieu. Des fois, le baptême que tu as pris dans la mer là, ça a été simplement un bain, mais pas la mort et la résurrection avec Christ. Nous allons voir comment, lorsqu'on rentre dans cela, en tant qu'enfant de Dieu, tu deviens la personne qui vraiment est le péché. Lorsqu'on a bien compris. Donc, Romains 6 se divise en deux parties. Et nous allons essayer de voir les choses ensemble. Et lorsqu'on regarde les deux parties développent pratiquement le même thème. Le péché est inadmissible si j'ai un enfant de Dieu. Incompatible, inadmissible si j'ai un enfant de Dieu. Il est inadmissible qu'un enfant de Dieu demeure dans le péché. Inadmissible. Ce que veut dire, tu peux pas. Il y a quelque chose dans ta vie que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, révèle que c'est un péché et que toi, tu demeures dedans. Si tu es réellement un enfant de Dieu. Au moment que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, soit de manière directe, soit par quelqu'un, soit même par un chien, vient te dire que ton problème là, c'est un péché, tu dois tout de suite abandonner ça si tu es réellement mort et ressuscité avec Christ. Parce que si tu ne l'abandonnes pas, ça veut dire à ce moment-là, tu vis dans le péché. Parce que cela t'a été révélé. Est-ce que tu me comprends? Oui, sœur, il faut qu'on se décide. Est-ce que nous voulons aller au ciel ou pas? Jean 5, 18 nous dit, nous connaissons ce verset, hein? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est passé par la nouvelle naissance, celui qui est mort et qui est ressuscité avec Christ ne pêche pas. C'est pas ne sait pas, hein? Il dit ne pêche pas. À part qu'au cas essayer. Nous décrétons dire en cas essayez pas. Mais à part ça, verset là dit, verset là dit ne. Avons-nous compris ça? De Pierre. De Pierre 1, 3 et 4. On est juste en train d'introduire le chapitre 6 avant d'entrer dans le développement. Regardez ce que Pierre nous dit. Il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à quoi? Et à la... C'est quoi la piété? Est-ce que vous savez c'est quoi la piété? Hein? Conduire quelqu'un à une vie pieuse. Ça veut dire quoi?
savez pas c'est quoi la piété? Vous êtes à un problème là, hein, si vous ne savez pas c'est quoi la piété. Attachement à Dieu, respect. Hein? Vous savez que la piété est liée à la sanctification. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est pieux ou pieuse, ça veut dire c'est quelqu'un qui vit aussi dans la sainteté. Et comme on a dit, c'est quelqu'un qui respecte Dieu. La piété, c'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Hein? C'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Corneille était un homme pieux, mais Corneille n'était pas un enfant de Dieu. Mais Corneille respectait la parole de Dieu. Parce que Corneille s'est fait juif, un prosélyte, comme on dit. Corneille respectait la loi. Et le fait de respecter la loi, Dieu considérait Corneille comme un homme pieux. Et c'est pourquoi Dieu lui a fait grâce que le Saint-Esprit va le visiter au travers de Pierre et toute sa famille. Donc, il est dit que sa divine puissance nous a donné. Sa divine puissance t'a donné. Pourquoi? Parce que tu es ressuscité. Quand tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire que la divine puissance de Dieu, parce que c'est la divine puissance de Dieu qui a ressuscité Christ. Donc, la divine puissance de Dieu qui est en toi t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, ça veut dire qu'il ne te manque rien pour vivre en tant qu'enfant de Dieu et pour être pieux ou pieuse en tant qu'enfant de Dieu. Il ne te manque rien. Parce que tu as été revêtu de la divine puissance de Dieu. Déjà bien aimé, combien d'entre nous là, nous croyons vraiment que la divine puissance de Dieu habite en nous? Hein? Que la divine puissance de Dieu est en toi. Pour nous arrêter, dire en paie pas, en paie pas, en paie pas. Tout ça, il m'a dit quoi, en paie pas. Comme si prénom, c'est en paie pas. Le coin là, il s'est ouvert bouchard, il dit en paix. Hein? Non, je vous ai dit, il y a des langages, il faut qu'on arrête lorsqu'on va comprendre ce que la Bible dit. Parce que ça, c'est la Bible. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset 4. Par elle, par la divine puissance de Dieu, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été. Qu'est-ce qui t'a été donné? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les promesses t'ont déjà été données. Des fois, on nous a prié qu'on sait, alors qu'il dit que par sa divine puissance qui est en toi, ça se rejoint Corinthiens. Corinthiens te dit que le oui est en Jésus. En Jésus, nous avons déjà le Amen. Ça dit Dieu a déjà dit Amen pour nous en Jésus. Et Dieu a dit Amen pour tout. Oh. Dieu le Père a dit Amen pour toi, pour ta vie là, en Christ, pour tout. Christ, c'est le Amen de Dieu pour toi. Donc, quel que soit ce que tu as besoin et que tu demandes au Père, le Père, entre guillemets, je dirais, je me permets de dire ça, le Père est obligé de dire oui. Parce qu'il a déjà dit oui précédemment et il ne peut pas revenir sur sa parole. Comment nous croyons ça, frères et sœurs? C'est pourquoi 2024, si on peut appeler parce qu'on va beaucoup de Jésus, mais peut-être pas appeler parce qu'on a de l'argent. Si on peut appeler, il faut appeler parce qu'on a un bon bâton par Jésus. Là, on a raison de pleurer. Il a fait une pleurer, on dit Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Je vois des moins certains qui disent Amen, d'autres à présent. Non, nous ne croyons pas en Bible. Lorsque on a mis en prison les disciples et ils ont frappé, ils ont battu, là, ils sont en prison, là, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Non, pour ça qui connaît pas là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Est-ce qu'il a éclairé? Il n'a pas éclairé? La Bible dit, il met tout qu'à danser. Pourquoi il met tout qu'à danser? Parce qu'on les a trouvés dignes. Voilà. C'est bon? C'est clair? OK. On poursuit. Afin que par elle, par la divine puissance que tu as là, par elle, vous deveniez quoi? Participants de la nature. Est-ce que tu crois et que tu vois que Dieu a mis en toi sa divine puissance pour t'amener à participer à la nature divine? Si tu participes à la nature divine de Dieu, à ce moment-là, toi, tu es comment? C'est ce que nous allons voir dans Romains 6. Hein? Pour ceux qui sont morts et ceux qui sont ressuscités en Christ. Mais nous parlons bien pour ceux qui sont ressuscités. Hein? Donc déjà, ça fait un moment où tu dois être en train de prier pour demander est-ce que tu es réellement ressuscité en Christ. Sinon, ça ne va pas te concerner si tu n'es pas réellement ressuscité, si tu n'es pas réellement mort et ressuscité avec Christ. Parce qu'il te dit, en fuyant, et c'est là où Romains 6 va être important pour nous, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Aujourd'hui, dans les églises, on n'aime pas qu'on parle du monde dans les églises. Et pourquoi parler du monde là, c'est à l'autre qui a fait mal. Mais il te parle en fuyant quoi? La corruption qui existe. Qu'est-ce qui existe dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La corruption. Si c'est la corruption qu'il y a dans le monde, ça veut dire les choses dans le monde pas doivent être intéressées nous, puisqu'elle est corrompue par la convoitise. Béni soit l'Éternel. Donc, en particulier, on parle de deux grands termes dans Romains. Les versets 1 à 14 traitent de notre union avec Christ et le verset 15 à 23 parle de notre esclavage. Comment nous sommes esclaves de Dieu ou esclaves envers Dieu. Nous sommes les doulos de Dieu en grec. Les doulos de Dieu. Donc, 1 à 14 parle de notre union avec Christ, comment Dieu nous a unis en Christ. Mais Dieu nous a unis en Christ pour que nous soyons des doulos de Dieu. Le mot doulos veut dire aussi serviteur. Parce que Christ était aussi serviteur de Dieu. Donc, notre union avec Christ fait de nous des esclaves de Dieu. Ce qui veut dire un esclave qui obéit strictement à ce que son maître lui demande. Il ne pose pas de questions. C'est ça l'union avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ faisait strictement ce que le Père lui demandait de faire. Donc, si tu es uni avec Christ, tu dois obéir au Père comme Christ a obéi au Père. Pareil. Là, papa dit A, c'est A. Là, il dit B, c'est B. C'est un esclave. Et c'est ça notre position en Christ. Nous sommes unis en Christ et nous sommes esclaves de Dieu. C'est ça notre position en Christ. Donc, est-ce que toi et moi, nous sommes vraiment esclaves de Dieu? Et c'est pourquoi toute l'argumentation de Paul dans Romains 6, ça, nous aimons beaucoup prendre le verset 24, par exemple, pour évangéliser. Mais le verset 24 ne concerne pas les païens. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour les chrétiens. Hein? Et le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit que le péché est inconcevable, incompatible, parce qu'on vient de voir que nous participons à la nature divine de Dieu. Et étant celui qui participe à la nature divine de Dieu, le péché est incompatible avec ta nature. Est-ce que nous comprenons cela? Vous réussissez à me suivre? Hein? Si vous ne pouvez pas suivre, oh, Dieu pas suivre. Hein? Est-ce que nous comprenons cela? Parce que ça, c'est la vie chrétienne. Mais c'est la vie chrétienne selon la Bible. Ce n'est pas la vie chrétienne selon nous, selon une église, c'est la vie chrétienne selon la Bible. Celui qui est mort et ressuscité avec Christ, le péché est incompatible avec sa nature. C'est pourquoi, lorsque le péché vient le toucher, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Lorsque Adam a péché, il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Hein? Est-ce que vous savez ça? Parce que le péché a touché à la nature divine de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Et juste en passant, hein, souvenez-vous d'Apocalypse. Lorsque le livre, le truc a été rompu, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il y a eu quoi au ciel? Il y a eu un silence. Yes. Béni soit l'Éternel. Donc, par rapport à la fin du chapitre 5, et certainement, il y a des croyants qui sont tombés dans des dérives. C'est la raison pour laquelle Paul va venir avec des questions. Paul va venir avec des questions. Certainement, il y en a qui sont tombés dans des dérives et se sont dit, eh bien, puisque c'est comme ça veut dire, puisque là où le péché abonde, la grâce va surabonder, eh bien, ça veut dire, plus nous péchés, il y a des chrétiens qui sont tombés dans ces dérives-là. D'ailleurs, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a même des chrétiens qui croient, pendant qu'ils sont en train de pécher, c'est pas grave parce que Jésus a déjà payé le prix pour eux. Et que c'est même pas la peine qu'ils rentrent dans le pardon parce que Jésus a payé le prix. Et il y a des chrétiens qui disent, Jésus a payé le prix pour leurs péchés passés, présents et futurs. Donc, même s'ils pêchent dans le futur, c'est pas grave parce que Jésus a déjà payé le prix. À l'église évangélique, hein? Et j'ai entendu ça de mes propres oreilles dans une église. Et Paul est en train de dire, nous faut-il donc demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Pas dit non sur quoi, hein? Parce que si Paul parle de ça là, c'est parce qu'il y avait un problème et qu'il va venir pour résoudre le problème. Donc, il y a certains qui disaient que le fait que dans le passé, l'accroissement du péché ait amené l'accroissement de la grâce, alors péchons pour que la grâce abonde. Il y en a qui disaient ça. Il y en a qui disaient, j'ai été justifié gratuitement par la grâce de Dieu. Si je pêche de nouveau, je serai de nouveau pardonné par la grâce de Dieu. Quand il parle de si je pêche, ça veut dire si je demeure encore dans le péché, c'est pas grave, je serai encore justifié. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui croient que c'est péché, être dans le péché, c'est pas grave. Il y a des chrétiens qui disent, mais si ils étaient à l'église, ils étaient chrétiens, ils retourné dans le monde, c'est pas grave. De toute façon, ils sont sauvés.
Ça aussi, j'ai entendu ça à l'église. Hein? Si Jésus vient, même si dans le monde, Jésus qui prend quand même parce qu'il est sauvé. C'est-à-dire, même si vous retournez dans l'abondance du péché, c'est pas grave parce que là où le péché a abondé, la grâce. Ouais, comment c'est important de comprendre la parole de Dieu pour éviter un certain nombre de dérives. Donc, il y a certains qui disaient, et plus je pêche, plus la grâce aura occasion de se manifester. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens, des fois, ils ont péché par un des pardons. Béni soit l'Éternel. Donc, Paul dit, allons-nous continuer à pratiquer le péché pour que la grâce abonde? Lorsque Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Allons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde? Est-ce que Dieu nous a choisis pour que nous puissions continuer à pécher pour que la grâce abonde? Donc, plus le péché abonde dans ta vie, et plus la grâce va abonder. Il y avait ces courants de pensée-là dans l'église à Rome. Et c'est pourquoi Paul vient pour régler ça. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire que pour certaines personnes, que la doctrine de la justification par la grâce autorise le péché. Hein? Nous avons vu que nous étions des impies, mais que nous ne sommes plus des impies. Et quand on raisonne comme ça, cela fait de nous des impies. Béni soit l'Éternel. Donc, Paul dit, verset 1, c'était juste quelques mots d'introduction pour introduire le chapitre 6 de Romains que nous avons besoin de bien comprendre. Donc, Paul dit au verset 1, que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Puisqu'on a vu la fin du chapitre 5, verset 20-21, on a vu que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, Paul est en train de s'adresser à des chrétiens et dire aux chrétiens, est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Puisqu'il y en a qui maintenaient cette parole-là, cette doctrine-là dans l'Église. Hein? Et nous voyons au verset 2 que Paul est catégorique. La réponse de Paul est ferme et catégorique. Paul dit certes, non. Certes, non. Ça veut dire que ceux qui raisonnent comme ça, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris dans la mort et dans la résurrection avec Christ. C'est pourquoi, bien aimé, est-ce que nous avons compris que nous sommes morts et ressuscités avec Christ? Combien d'entre nous, nous avons compris cela? Nous avons compris cela pour bannir le péché, pour bannir le mal en nous. La Bible nous dit dans Proverbe que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a la crainte de Dieu dans sa vie, la crainte de Dieu en nous amène la haine du mal. La crainte de Dieu ne fonctionne pas sans la haine du mal. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a aussi la haine du mal. Là où il n'y a pas la haine du mal, il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu n'aura pas la haine du mal. Donc, un chrétien qui prend plaisir dans le péché ne craint pas Dieu. Et tu ne peux pas être uni à Christ
sans haïr le mal. Parce que Christ a haï le mal. Et Christ en toi t'amène maintenant à haïr le mal. C'est pourquoi je reviens encore. Quand l'Esprit de Dieu te révèle un mal en toi, un péché en toi, tu dois le régler tout de suite. Tout de suite. Parce que si ton pète là sonné ou pas réglé, et au tennis t'en réglé, tu seras dans un problème. Quelqu'un a dit par rapport à ce verset 2, la vie chrétienne commence par une mort au péché. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas ni voir ni entrer dans le royaume. Et quand Jésus a parlé de naître, pour naître, il faut mourir. Donc, la vie chrétienne commence par une mort au péché. Ça, c'est le départ de la vie chrétienne. Me rassurer que je suis réellement mort par rapport au péché. Je suis réellement mort. Et une fois que je sais que je suis mort, je sais maintenant que je vais pouvoir vivre comme Dieu me demande de vivre. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, nous qui sommes quoi? Nous qui sommes morts au péché. Nous là, c'est qui? Hein? Je suis de ça? Donc nous là, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Donc ça veut dire que l'Église est composée, est constituée de personnes qui sont morts au péché. N'est-ce pas? Donc ça veut dire normalement, on ne doit pas trouver de péché dans l'Église. Puisque nous sommes la communauté de ceux qui sont morts au péché. OK. On viendra un peu plus loin sur quelque chose. Lorsqu'il dit nous qui sommes morts au péché, ce qui veut dire qu'il est en train de parler de quelque chose qui fait partie du passé. N'est-ce pas? Si toi et moi ce soir nous disons que nous sommes morts au péché, nous sommes en train de parler du passé. Est-ce que vous me suivez? Si tu parles du passé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est réglé dans ta vie. Que tu es mort au péché. Ça fait des années. Moi, ça fait plus de 30 ans. Toi, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es mort au péché? Oh, je pense que ça peut répondre. C'est-à-dire, je pas sur mort au péché. Moi, je suis sûr que je suis mort au péché. Quand tu es en train de compter, c'est pourquoi, Force, un nouveau converti ne peut pas vivre mieux que toi dans la sainteté qui a 20 ans de conversion. Tu es une honte pour cette personne. Une honte. Et il y a des chrétiens qui gardent le péché en eux. Ils ont qu'à garder le péché dans eux. Amertume, rancune, animosité, colère. Ils ont qu'à vivre avec ça. Ou converti ou t'es colérique, 20 ans pour colérique toujours. À un moment donné, on pas assis pour demander est-ce qu'on est réellement mort? Non, ou qu'à attendre trompette la sonner pour poser une question là. Et la trompette la sonner, boum, ou qu'on va rester à toi, dit, pour un pâté mort. Et à ce moment-là,
Pas essayer de chercher Tina Pierre pour mon, hein. Parce que ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut voir là l'autre partie. Donc, comme on pas voir les parties, on peut pas tenir Pierre parce qu'on pas voir les parties. N'est-ce pas? Puisque la Bible a dit un clin d'œil. Non, nous pas rigoler avec ça, mais faut c'est du sérieux, hein. Ça, c'est comme lorsque quelqu'un meurt physiquement. Il faut te rassurer que l'homme mort physiquement ou bien mort, ou pas mal mort. Et c'est pour ça que l'homme mort, ou mort, tout figure, ou briller. Mais l'homme mal mort, ou grigner. Parce que l'homme bien mort, ce sont des anges de gloire qui viennent chercher eux. Plus les anges là qui approché d'eux. Parce que c'est comme ça se passe. Hein? Plus ange là qui approché d'eux, plus visage a brillé. Ça veut dire plus nom a brillé. Et c'est pourquoi visage là aussi a brillé. Mais là, c'est démon. Et qui viennent plus approcher, plus ou grigner. Vous avez qu'à bout là, grillé. Vous avez dans la bout là, grillé, tête à bout là. Tout grillé à bout là, pas là, était vivant. Là, il est obligé de rire. C'est pourquoi la Bible est claire. Nous qui sommes morts au péché, c'est le passé. C'est du passé. Et c'est ce que Paul est en train d'interpeller les chrétiens ici. Et c'est pourquoi, si c'est le passé, ça veut dire maintenant, c'est ridicule de demander si nous avons la liberté de continuer à pécher. C'est ridicule. Puisque ça fait partie, le péché fait partie du passé. Le péché, ça n'existe plus pour nous. Comme je dis souvent, ou voyez l'enterrement, ou voyez moi, vous voyez mettre en tête, ou quand on compte là, ou quand on compte des hein? Ou que dit non problème. Ou voyez un cercle, là, vous voyez enterré. Et les lendemains, donc, on rencontré. Hein? Ou que dit non problème. Et si vous n'êtes pas courageux, eh bien, normalement, le chrétien, c'est ça. Là, vous voyez péché là. Comme il savent péché mort, et il voit péché là, il courir. Parce que vous savez mort. Vous quoi courir. Pas rester là. Béni soit l'Éternel. Et Paul est en train de dire comment pouvons-nous continuer à vivre dans ce à quoi nous sommes morts. Comment on peut continuer à vivre dans ce à quoi nous sommes morts. On ne peut pas continuer à vivre dans quelque chose. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Nous sommes donc morts au péché, ça c'est le passé. Comment vivons-nous encore dans le péché? Vous savez, lorsqu'il est question de vivre ici, comme Paul dit, comment vivons-nous encore dans le péché? Le verbe vivre ici en grec hein, est au futur simple. Hein? Donc, si dans le passé nous sommes morts, comment dans le futur nous vivons encore dans le péché? Si dans le passé nous sommes morts, dans le futur, on ne peut pas vivre dans le péché. Est-ce que vous comprenez? On a le passé ici, nous qui sommes morts au péché, ça c'est le passé. Comment vivons-nous encore dans le péché, ça c'est le futur. Puisque le problème a été réglé dans le passé. Donc, le problème ne peut pas se retrouver dans le futur parce que dans le passé, ça a été réglé. Et réglé de manière définitive. C'est ce que Paul est en train de dire à l'Église.
pour ce soir. Deuxième langage, il faut abandonner. Je ne suis pas parfait. Combien de chrétiens qui proclament ça sur leur vie? Mais si le problème du péché a été réglé dans ta vie, à ce moment-là, tu es qui? Puisque c'est le péché qui nous empêche d'être parfaits. Mais le péché a été réglé dans le passé. Donc, dans le futur, tu es qui? Dans le passé, tu ne pouvais pas être parfait parce que le péché était là. Le Seigneur est venu et a réglé le problème du péché. Maintenant, tu es dans le futur. Comment se fait-il que tu mènes la même vie dans le futur que dans le passé? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible est claire. Hein? Nous sommes parfaits en Christ. Et pourquoi tu es parfait en Christ? Parce que Christ a réglé le problème du péché. Il l'a réglé à la croix. Comme nous verrons plus loin, frères et sœurs, en ce qui concerne la chair, c'est réglé. Romains chapitre 6, verset 6 te le dit. Nous savons que le vieil homme a été crucifié. Et ça, on va prendre le temps de bien l'expliquer. Il dit bien, nous savons que le vieil homme a été crucifié. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, c'est à cause du vieil homme si je n'arrive pas à vivre dans la sanctification. Ou comment tu sais, Bougla? Bougla, regarde, mais bon longtemps, moi, 2000 ans sauvés, oh là là là. Il tue moi, on va dire, c'est fortement si pas vivre dans la sainteté. Bougla, tu comment tu sais? Il y a une raison comment tu sais. Oh, comment ça se parle encore? Ça va sauter. C'est interdit de sauter quand le train. Ah, c'est pas l'autre. Si tu aimes le péché, c'est que tu mens sur le vieil homme. Hein? Non, mais frères et sœurs, vous vous rendez compte? Ça a été réglé. Ça dit, tu as un péché dans ta vie, tu te mets à genoux, tu pries, normalement, c'est réglé. Parce que ça a été réglé. Là, nous malades, nous mettons à genoux, nous prier. Selon notre abonné, on n'a pas réglé. Pourquoi c'est réglé? Parce qu'Isaïe dit, il a pris nos maladies. Donc là, on met à genoux, prier, maladie la capacité. Pourquoi? Parce que ça a été réglé. Maladie là, peut pas rester là. Donc le problème a été réglé dans le passé pour que tu puisses vivre le futur. C'est pourquoi il te dit comment vivons-nous encore dans le péché? Comment? Mais c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Puisque ça a été réglé. C'est pourquoi un chrétien ne peut avoir du mal, peut pas avoir du mal à se défaire du péché. Un chrétien ne peut pas avoir du mal à se défaire du péché. C'est pas possible. Et des fois, nous raisonnons comme ça. Ah oui, il y a pas de petit prière à prier, bité. Oh là, ça, mais on est bité à où? Moi, je vous dis, le pasteur Jean-Christophe a partagé un témoignage d'un pasteur qu'il a connu aux États-Unis. Le pasteur, il avait un problème avec la pornographie. Beaucoup de pasteurs ont déjà prié pour lui. Un jour, un pasteur de renommée mondiale est venu à prier pour lui. Ça n'a pas qu'à arrêter un vieil. Et puis Dieu, un jour, a utilisé un simple frère. Et il a parlé avec le frère. Et le frère l'a regardé, le frère lui a dit, tu aimes ce que tu fais. Et c'était réglé. Le frère lui a simplement dit. Alors, il y a encore de tout qualité, bishop, méga bishop, tout qualité. Il a prié, prié, ah, rien pas qu'à faire. Le frère lui a simplement dit, tu aimes ce que tu fais. Et il a réfléchi. Et il a dit, c'est vrai. À ce moment-là, il a été délivré. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens.
nous aimons pécher en nous. Et ça, même si bon Dieu parle bon nous, nous allons continuer quand même. Pas où aimer jouer par ta là, il y a tout qualité géant les portables. Hein, car c'est 3 ans qu'à jouer et qu'à prier 10 minutes. Bon Dieu a dû arrêter avec ça. Pas attendre même. Ou à dans tige ou l'habitant. 3 ans qu'à jouer et qu'à prier 10 minutes. Il a arrêté avec ça. Pas attendre même. Mais à chaque fois, bon Dieu doit arrêter. Ou pas attendre, l'amour là a augmenté. Il a augmenté. Il a augmenté. Il y a un moment où il venir m'habiter plus qu'il bon Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et puis là, on voit mort à cause d'une gestion portable, pas de noces de l'agneau. Parce que ça devient la pratique du péché. À partir du moment où le Saint-Esprit dit arrêter ou pas arrêter, ça devient la pratique. Alors, je disais, hein, l'avant-dernière fois, le pasteur est venu, il a parlé de quelque chose là. Et le Saint-Esprit m'a parlé là, les films d'action là, t'es bien aimé. On va sortir ici dans toute la journée là, qui a prié contre des démons, qui a des démons bon coup, on besoin regarder télé là, qui a vraiment bon coup. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce que quand tu t'es converti, tu as gardé ça dans ton âme. Je dis, ah bon, ma femme est là. Hein? Bon, là, les gars disent, maintenant, là, tu vas te coucher tôt. Non, elle est là, c'est à menti. Elle dit, tiens, ça a été réglé. Une fois le Saint-Esprit m'a parlé, ça a été réglé. Ça a été réglé. Et c'est ça un enfant de Dieu. Il dit, bon, ce qu'on a le reparlandais, ça. C'est quoi, dès que Dieu te révèle un péché dans ta vie, il faut que ce soit réglé. Béni soit l'Éternel. Mais, parce qu'il y a un mais, lorsque nous parlons de ça, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de l'impossibilité absolue de pécher. Puisque la Bible te dit, hein, celui qui dit qu'il n'a point de péché est un menteur. C'est pourquoi il faut bien comprendre qu'on parle là de la pratique du péché. Le péché peut surgir dans nos vies. On peut pécher par ignorance, par inadvertance. Mais la pratique du péché, c'est exclu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est exclu. C'est pourquoi Paul n'est pas en train de parler de l'impossibilité absolue de pécher, mais il te dit que c'est incongru, n'est-ce pas? C'est contraire à la bienséance. C'est quelque chose, c'est déplacé. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Est-ce que tu as compris? Nous sommes morts au péché. Ça veut dire que nous n'existons plus. Nous n'existons plus pour lui. Nous n'existons plus pour le péché. Un enfant de Dieu n'existe plus pour le péché. Et c'est pourquoi il est dit comment alors vouloir vivre encore dans le péché ou sous l'emprise, l'empire du péché. C'est pas possible. Et c'est pourquoi, à partir du verset 3, nous allons voir comment. Quand Paul dit nous sommes morts au péché, qu'est-ce que cela signifie? Comment nous sommes morts au péché? Et c'est ce que Paul va développer à partir du verset 3. Je vous invite à faire lecture chez vous. Et au mois de janvier, nous allons, parce que la semaine prochaine, nous sommes en prière, en jeûne. Nous allons travailler ça bien, 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 frères et sœurs. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité elle est là pour nous sanctifier. Béni soit l'Éternel. Donne-nous debout pour conclure. Là où tu es en train, où tu es en train de lutter avec un péché, tu dois savoir ce soir que ce problème-là est réglé. Donc, prends ta victoire. Déclare que c'est réglé. Et expulse-le dans ta vie avec autorité.
quel que soit le mal, quel que soit le péché. C'est réglé, frères et sœurs. Donc, par la foi, saisis ta victoire. Quel que soit, saisis ta victoire et chasse et envie. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple que tu as réuni. Merci pour ceux qui étaient sous Zoom, Père. Daigne encore nous bénir et que le Saint-Esprit continue encore à nous nourrir, Seigneur, et à recevoir la révélation de ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est Réma, Père, ô Dieu Tout-Puissant. Père, bénis ton peuple parce que tu es en train de préparer le peuple qui sera avec toi dans l'éternité pour les noces de l'agneau, Seigneur. Nous ne voulons pas être devancés par les prostituées, par les débauchés, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas être les derniers, Seigneur, mais être de ceux qui seront avec toi, Seigneur Jésus-Christ, assis à table avec toi, pour manger, pour boire avec toi. Alors merci de nous aider à saisir ces vérités bibliques, Seigneur, à saisir ces vérités bibliques, à saisir la victoire dans ta parole et que ta parole vraiment nous sanctifie. Bénis, Seigneur, chacun et que toute gloire, tout honneur est pour toi et pour toi seul, au nom de Christ Jésus. Amen.